Je m'appelle Léon Barthémin Épiphane. Je suis né à Cayenne le 6 janvier 1931. Je suis venu travailler à la Cavani en 1953. Et puis je suis resté 40 ans. C'est moi le dernier qui est sorti. Il reste que ce qu'on a là. Comme moi. Je suis arrivé à la Cavani en canot moteur, il n'y avait pas de route. Il y avait un pont en fer où ça rentrait les voiliers Marie-Alice. Je suis parti de Mana avec le technicien, M. Raventos, pour mettre la lumière électrique. Il y a des malades qui nous donnaient un coup de main, qui étaient avec nous, ceux qui pouvaient. La lumière électrique partait de la centrale à la communauté des sœurs en premier. Il n'y avait pas encore l'installation pour les malades. La lumière se mettait en route à 5 h du matin pour que les bonnes sœurs vont à la messe. Et ça s'éteint à 21 h du soir. Le dimanche, ça s'éteint à 22 h. Et quand il y a cinéma, ça s'éteint à 23 h. Je suis dans l'espace. Je m'accroche à Virginia. Vous m'aviez promis la Chine. Quand je suis arrivé, ouh, j'ai dit qu'on va pas rester là, hein. C'est pas un endroit à rester. Hein. Il y avait les chauves-souris qui buvaient les gens, les chics en pagaille. C'était quand je suis arrivé, c'était pas commode. Hein. Ma famille qui avait peur m'a dit que je vais faire là. Surtout à 23 ans, j'avais fini mon service militaire. Quand on dit en créole, mon cher à Cavani, mon papa mange toti. Ça veut dire tout petit. Les gens n'aiment pas venir parce que quand on disait le nom de la Cavani, ça veut dire qu'il y avait les lépreux, c'est pas un endroit à y aller. Tout le monde avait peur. Parce que les malades, il n'y avait pas encore de médicaments. Hein. Il y avait beaucoup, 70 malades. Hein. Sans compter les gens qui travaillent, il y avait le boulanger, un maçon, moi, le technicien, et puis les bonnes sœurs, ils étaient à 11. Les patients étaient à part. Il y avait on n'habitait pas ensemble avec les malades. Il y avait une partie spéciale pour les envoyés. On n'avait pas le droit d'aller au village. C'était resté où ça qu'on habitait, isolé. Même à l'église, c'était isolé. À l'église, il y a une place pour les malades, une place pour les gens saints. C'est comme ça qu'on les appelait les gens saints. Ça ressemblait à un village, c'était bien propre, tout, mais ils ne sortaient pas les malades. Ils ne sortaient nulle part. À ce moment-là, le seul sortie qu'il y avait, c'était le cimetière. Longtemps après, quand la route s'est terminée, qu'on a acheté un petit bus. Tous les premiers jeudis du mois, ceux qui avaient les parents à Mana sortaient. Et puis ceux qui avaient les parents à Saint-Laurent sortaient un jeudi par mois. Ils achetaient toute leur commission. Ils achetaient aussi les bouteilles de tafia, les bouteilles de rhum. Mais c'est défendu d'amener du rhum ici. Parce que les vendeurs vendaient du rhum à la cantine, mais c'est un demi-boc. Un demi-litre. Pas personne. Mais c'est une fois par semaine. Mais les bonnes sœurs fouillaient les paniers pour voir s'ils apportaient du rhum. Quand la bonne sœur trouvait avec du rhum, la bonne sœur prenait le litre de rhum. Et puis les partageait un peu par morceaux. Il y en a ceux qui buvaient beaucoup. Hein. Il y avait les créoles, il y avait les métros, qui étaient les anciens manières, ils buvaient aussi. Hein. Alors la première fois qu'on a commencé la centrale, il y avait 3-4 malades qui travaillaient avec nous. Et il y en a un qui m'a invité, si je peux venir boire un coup avec lui chez lui. J'ai dit oui. Et quand j'ai été, il m'a ouvert le punch, mais chez les malades, il y a les verres qui se servent pour eux. Ce n'est pas les verres qu'ils te donnent. Ils te donnent les verres neufs. Il
faut pas que tu bois dans les verres qu'ils boivent. Le technicien sanitaire est venu, il m'a dit, on n'a pas besoin de changer de verre, nous. Hein. Les verres n'ont pas la maladie. Hein. On a bu avec eux. Hein. Ils étaient contents des maladies, qu'on boit avec eux. Et puis ils ont vu qu'on ne les rejetait pas. Ça dit, moi j'aimais beaucoup. Moi j'aimais beaucoup la ramener les malades. Tous les 2 mois, il y avait le directeur de l'Institut Pasteur qui montait passer la visite de tous les malades. Même les jeunes saints, ils passaient vite parce qu'on était piqués tous les 2 mois pour faire une test si on n'avait pas attrapé la maladie. À ce moment, le centre, ça s'appelle le sanatorium départemental de la Kawanni. C'est ce département qui s'occupe de ça. Tous les 6 mois, parce que la commission monte pour voir comment ça marche la Kawanni, pour voter le budget, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y avait 3 conseillers de Guyane. Il y avait M. Prévost qui était notaire, il y avait le président, il y avait le président, le vice-président, le secrétaire, tout. Ils étaient 12 dans la commission. La Kawanni, en principe, ça besoin d'aller 200 millions. Hein. Le budget était dur. Hein. Il fallait ignorer tout le monde qui était là. Il y avait plusieurs fermes. Il y avait une grande étable. Après, on a fait les poules. Il y avait les poulaillers, il y avait 4500 poules. Alors, les œufs, on envoyait à l'hôpital. Là, on partage à 2. Pour la Kawanni et puis l'hôpital de Saint-Nom. L'hôpital de Saint-Nom, on paye. C'est l'orangerie qui était là. Là, il y avait 4515 oranges, 1000 pieds mandarines, 1000 pieds pamplemousses. La malheureuse marchait au bois. Il y avait un ancien bagnard qui faisait le pain. C'était la nouvelle cuisine, la grande cuisine. C'est là, pour ça, il y avait 2 dames. Il y avait une dame de mandat qu'on appelle Madame Bébé, puis Madame Dumont, 2 cuisinières. Et puis là, les malades qui venaient prendre, me déposer leurs gamelles, venaient chercher. Le matin, ils apportaient les gamelles, et puis vers les midi, ils venaient chercher leurs gamelles. Et là, cet endroit-là, c'était le jardin. Le jardin qui avait la salade, tout. Mais c'est le curé qui s'occupait de ça, qui fait le jardin. Et puis un ancien bagnard. C'est le père Esnault. C'est le premier curé qui est resté affecté à la Kawanni, le premier. Avant l'ancien presbytère, il y avait un curé, mais il restait 1 mois. Il partait. Il n'y avait pas de curé. Il venait 1 fois par mois ou 2 fois, il couchait des 3 jours. Il y a beaucoup de couples qui s'est formés à la Kawanni. J'en ai fait très bien de 3. Mais ils allaient se marier à Mana. Et ils retournaient se marier à l'église ici. Les bonnes sœurs n'acceptaient pas le concubinage. Là, ceux qui étaient mariés, il y avait une maison en entier. Une chambre, et puis un salon et une cuisine. Ils faisaient des enfants, oui. Les enfants n'avaient pas le droit, petits, de rester à la Kawanni. Ils étaient gardés à l'hôpital de Saint-Laurent en maternité. Après, ils étaient envoyés soit à l'orphelinat des sœurs, soit à la DAS.
Dans les allées, chaque rue avait un nom. Tous les bâtiments, c'est M. Révert, un ancien bagnard. Non, il les a construits, c'était lui qui avait l'entreprise. Qui était libéré, il est devenu entrepreneur, il était maçon. La chapelle, c'est M. Niera qui l'a construit. Comme la Sainte-Chapelle était en bois, et puis c'était trop petit. Alors, ils ont construit une grande chapelle, ils ont démonté l'autre pour faire le bureau au ciment. Là, c'est le coiffeur. C'est la maison du coiffeur. Tous les samedis, les gens qui voulaient couper leurs cheveux venaient, tout le monde. Là, c'est la bibliothèque. C'est là qu'il y avait M. Baron Yek. Il est mort selon, il y a une bibliothèque selon qui porte son nom. La bibliothèque était ouverte tous les jours. Cette maison-là, il y avait deux anamites. Il faisait la pêche. Il y avait toutes les nations. Hein. Les Créoles, les Armakas, les Chinois, les Tchèques, les Italiens, il y avait les Arabes. Il y avait les Polonais, il y avait les Martiniquais, les Guadeloupéens, tout ça était là. C'était les anciens bagnards. Il y avait les malades qui faisaient le nettoyage du village. Ils étaient payés. Avec quelqu'un, c'était son travail d'amener de l'eau dans chaque maison. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Il y avait un charpentier, il y avait un coiffeur, il y avait un cordonnier. Il y a des malades qui travaillaient avec l'infirmière. Il y avait deux infirmières et un infirmier. On disait comme ça, ils étaient là avec les bonnes sœurs. Mais ils étaient malades. Mais ils avaient les mains. Ils pouvaient travailler pour faire des pensions pour les malades, parce qu'il y avait beaucoup de malades qu'il fallait penser. Hein. Parce que ceux-là, ils étaient mal. Hein. Et à Mana, il y avait beaucoup de Saramaka. C'est les premiers qui sont venus Saramaka en Guyane, puisqu'ils travaillaient sur le fleuve du temps des orpailleurs. Alors, il y en a ceux qui sont venus travailler ici. Quand ça s'est terminé, les orpailleurs, et comme ça, Kawane s'ouvrait, il y avait du travail, ils sont venus travailler ici. Ah oui, au moins une dizaine. Mais ils habitaient pas à la Kawane. Il y avait leur village à Kikbardo, à 2,5 km de la Kawane. Ils avaient leurs parents, ils avaient leurs dames, ils avaient toute leur famille. Il y en a un qu'on a enterré ici, qui travaille ici. À peu près les malades ici, il y en a 200 malades qui sont morts. Il y a 200 malades comptant les surveillants, les bonnes sœurs, le curé et puis les malades. Il y a au moins 200, c'est grand le cimetière. Le comprimé est arrivé, mais ça a pris du temps avant de venir. Et tout s'est blanchi et tout le monde est parti. Quand je suis parti, il restait 3. Je ne vais jamais oublier, moi, ça. Parce que j'ai passé ma jeunesse là-dedans. C'est pourquoi que je préfère regarder la Kawane dans mon album, pas maintenant. Tu te rends compte, quelqu'un est venu ici à 23 ans, et puis il a fait 30 ans dedans.